Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Je m'appelle Adeline et je suis en très très bonne compagnie aujourd'hui avec Audriane et avec Louis-Daniel. Bonjour vous deux, Salut! Salut, vous allez bien? Ben oui, ça va toi. bien toi? Oui, ça va. Je suis particulièrement excitée à l'idée de cet épisode parce que nous allons faire l'exercice inverse du dernier épisode. Pour rappel, si c'est la première fois que vous tombez sur notre podcast, on est trois amis qui aimons se retrouver pour parler de lecture. Donc ça peut être parler de nos lectures du moment, ça peut être les actualités de la lecture, ça peut être nos livres qu'on a aimés et particulièrement aujourd'hui, les livres que nous n'avons pas aimés. Donc, lors du dernier épisode, nous vous avions donné nos trois livres préférés. Donc, chacun, on vous avait donné trois livres qu'on avait aimés. Donc, si vous allez voir cet épisode-là, vous allez avoir 9 suggestions de livres qu'on a vraiment aimés pour 2023. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ces livres qui nous ont un petit peu fait questionner nos choix de lecture. Voilà. Euh, Ces livres qu'on s'est dit, non, on l'a mis dans la pile de plus jamais, on les a pas aimés. Donc, ne le prenez pas personnel si vos favoris se retrouvent dans cette liste ici. Il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons chacun vous parler d'un livre, un seul, qu'on n'a pas aimé. Mais avant que je laisse Audrey-Anne nous parler de son livre qu'elle n'a pas aimé cette année, moi j'ai une question pour vous. Yes. Est-ce que vous avez tendance à DNF vos livres? Donc, juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que DNF veut dire, ça veut dire Did Not Finish. Donc, on n'est pas allé au bout du livre, on l'a tout simplement abandonné. Est-ce que vous êtes dans la team j'abandonne ou est-ce que vous êtes dans la team je persévère jusqu'au bout? Je persévère. Ouais, toi, Eddie? Ouais, moi aussi, je pense que je suis aussi dans cette team-là, mais je pense qu'il faudrait quand même changer cette façon de faire-là. J'ai eu une réflexion justement en préparation de l'épisode, puis OK, je vais aller dans un exemple, là. Quelqu'un qui a 30 ans, par exemple, aujourd'hui, puis qui va vivre jusqu'à 80 ans. Bon, il reste 50 ans à vivre, et si tu lis 10 livres par année, il te reste 500 livres à lire dans ta vie. Fait que c'est plus. Il faut être quand même C'est sélectif, je deep, pense. Eddie. Non, ouais, c'est deep, là. Je parle de mort, ça commence raide, mais c'est juste d'avoir la conscience de, ouais, on peut lire moins de livres que d'écouter de films, par exemple. Donc, je pense qu'on peut être un peu plus sélectif. Faut pas se sentir mal de mettre un livre de côté parce qu'il y en a tout plein qui sont super bons. Puis il y en a tout plein même si on lit euh, le nombre de livres qu'on veut lire par année, on va pas tous les lire. On va jamais finir notre liste. Donc, ouais, je pense que c'est une bonne habitude à prendre si tu l'aimes pas après, je sais pas, après le tiers, mets-le de côté peut-être, puis passe à autre chose. Il va en avoir Ouais. suffisamment là, pour te plaire, là. Je suis d'accord, mais moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un échec personnel là, quand je termine pas un livre. Ouais. Ça m'est vraiment pas souvent arrivé, là. Je pense que j'en ai DNF 2, 3 au total dans toutes mes années de lecture. Mais oui, elle dit, t'as raison. Pourquoi Ouais. s'acharner puis passer des heures avec un livre que t'as pas de plaisir? On devrait en faire plus. Toi, Ouais, ouais. Adeline, est-ce que tu DNF? Non, comme toi, j'en ai dit NF, je pense, deux. Et je les ai dit, c'était des séries. Et je les ai dit NF au troisième et au quatrième tome. Donc j'ai vraiment donné des chances jusqu'au bout. Voilà. Mais moi, j'arrive à un point où je me dis, oh, ouais, voilà, c'est pas le livre de l'année, mais tu vois, ça se lit. Ou des fois, c'est des questions d'affinité aussi, hein, de, oh, Mhm. je suis peut-être pas le public cible pour ce genre de truc. Mais par contre, des fois, il y a des événements où je me dis, non, là, c'est bon, c'est assez. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin, non, T'as c'est DNF bon. la série ou t'as DNF un livre en milieu de Moi, je dis lecture? NF la série. Je finis pas la série. OK, fait que dans le fond, Euh, t'as fini 3 livres, mettons, puis là, t'as pas continué les autres livres. Ouais, il y en a un, j'ai dit NF à la moitié du 2 ou à la moitié du 3. OK. Puis j'étais comme, ouais, non, ça me plaisait pas. Puis je sais que, en plus, la série te plaît pas. C'était The Magician. Donc voilà, tu comprends pourquoi je l'ai arrêté. Moi, je l'ai arrêté après le premier, j'ai pas persévéré. Ouais, mais parce que j'avais vu la série. Et je m'étais dit, il y a peut-être, je sais pas, un petit truc, la série ou les livres vont peut-être se rejoindre. Pas du tout. Enfin, ça a été une perte de temps, ce livre-là. Et l'autre série que j'ai dit NF, c'est juste parce que il y a eu un revirement de situation avec l'un des personnages que je trouvais complètement absurde. C'était. Je ne comprends toujours pas à ce jour le choix de l'auteur avec ce personnage-là. Ça m'a complètement turned down. Je lisais ça, puis je me suis dit, c'est pas possible que le reste de l'histoire va être avec ça. C'est impossible.
Et j'ai tellement pas aimé ce revirement de situation que je fais comme non, non, allez, merci, C'est quel bye. livre, ça? C'était Vampire Diaries au tome 4. Il y en a Ok. 4. Donc, Ah. pour vrai, les 3 premiers, j'ai quand même bien aimé. Mais le quatrième, la manière dont le 3 est donc fini et donc comme le 4 commence, je me suis dit non, 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 non. Là, Ah c'est. ouais, à ce Je veux point-là. bien aller dans l'exagération de la fantaisie et des limites. Voilà. Puis est-ce Il y que a des tu as limites. été voir comment ça finissait quand même ou tu t'es dit non, plus jamais, je veux plus en entendre parler? Ben, je sais que ils ont fait d'autres séries de Vampire Diaries, mais pas par le même auteur. Donc, je sais pas si c'est des spin-offs de d'autres personnages ou si c'est la continuité des 3 personnages principaux. Non, je suis pas allée voir comment ça finit parce que, bah, encore une fois, j'ai eu la série pour me Ouais. tenir occupée. Je sais que la série n'a rien à voir avec Mhm. les livres. Ah Je ouais, vais quand ça, je même. savais pas. Non, pour vrai, ben, je ferai pas de spoiler. Mais très très tôt dans le tome 1, on se rend compte que c'est très différent. Il y a des personnages dans la série qu'il n'y a pas du tout dans les livres, par exemple. Ok. Ok. Ouais. Mais peut-être que je devrais DNF un peu plus, mais je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme nous, qui ont de la difficulté à DNF. Aussi, c'est le fait que tu achètes un livre, tu dépenses l'argent, tu mets du temps à le Mais c'est lire. ça. Disons que tu as déjà mis 3 heures, 4 heures. C'est difficile de dire ah, j'ai fait ça pour rien, je passe à autre chose. Mais en la réalité, c'est que oui, il faudrait le faire. Mais bon, Mhm. ça c'est. Mais moi, ça dépend parce que j'emprunte mes livres à la bibliothèque. Donc, j'ai pas ce Ah problème de ouais. je l'ai acheté. Si, bon, le jour où on parlera d'Acotar, ça se peut que Ouais. si je l'avais emprunté à la bibliothèque, je sais pas. Mais Ah ouais? Tu Ah. penses que tu l'aurais DNF? j'aurais peut-être pas dit DNF, mais le 1 il est pas un. Bon, c'est pas le meilleur des 5. Pas au point de DNF, là. Non, pas au point de DNF, mais comme j'avais acheté les 5, je me suis dit, bah, tu sais, ils sont là, je vais les lire. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, c'est un peu ça qui m'a fait continuer. Non, j'aurais peut-être pas, j'exagère, j'aurais pas Ouais. DNF. Mais moi, ça dépend de si j'ai un autre livre qui suit. La raison, par exemple, Hmm. le livre que je vais vous présenter là tout à l'heure, je l'aurais DNF, mais j'avais pas reçu, enfin, la réservation de mon autre livre n'était pas disponible. Donc, ça veut dire que j'allais avoir rien à lire pendant une période X de temps. Mhm. Donc, je me dis, si j'ai mon autre livre qui est arrivé ou que j'ai quelque chose pour enchaîner derrière, ça me dérange pas de DNF. Mais quand j'avais rien, bah, je me suis dit, Ouais. ben, quitte à lire un AV, au moins ça m'occupe. Ouais. À quelle fréquence ça vous arrive des livres que vous auriez dû DNF? Tu sais, moi, ça m'arrive pas tant souvent non plus. Non, ouais. Non. Non, Même parce que une fois par année, c'est même pas ça. d'une manière générale, on essaye de bien choisir ces Ouais. livres, ou alors je vais vous demander, est-ce que vous l'avez lu? Moi, je l'ai encore une fois pris par hasard, ce livre-là. On a vu hein, dans l'épisode dernier que soit ça tombe dans la catégorie révélation, soit ça tombe dans la catégorie navet. Hein. Ah, c'est Ouais. risqué comme Ouais, stratégie de. ouais, ouais. Bah écoutez, j'avais, je crois, 4 ou 6 semaines d'attente Ah ouais. pour un livre et j'ai eu le temps de lire 2 livres avant d'avoir le livre que je voulais. Donc bon. Mais assez parlé, TD, à toi. Moi, Yes. je suis très curieuse de savoir quel est ton AV de 2023. Je l'ai juste ici pour ceux qui écoutent la vidéo, Beloved, que moi j'appelle avec amour Beloved. Euh, Est-ce que vous le connaissez? Non. Ben, je crois que je l'ai vu sur BookTok, mais je Ouais, suis je pas l'ai vu passer, certaine. mais je connais pas. Ouais. Parce que c'est quand même un classique. Là, il a été écrit en 87. Ok, ouais. Fait que, Ah. ben, vous connaissez pas vos classiques, guys. Non, ça en effet. Ben, pour moi, mes classiques, c'est Molière et Shakespeare, ok. On n'a pas les mêmes classiques. Toni Morrison, OK, ça c'est l'auteur. Je pense qu'il est quand même connu. Puis, je le connaissais comme un livre que beaucoup de monde aime. Puis ça parle d'esclavage. Puis ça, ben, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Comme elle dit, on a lu un livre en commun qui est Hmm. The Underground Railroad, Ouais. que ben, j'ai vraiment aimé. Fait que là, pour celui-là, j'étais genre, ah ben, ça a l'air intéressant. En plus, il y a vraiment une bonne note sur Goodreads avec 400 000 et plus avis. Donc, ça m'intéressait. Puis récemment, j'ai appris aussi que c'est un livre d'horreur gothique. Puis l'horreur, c'est un genre qui me plaît quand même. Fait que j'étais comme, bon, J'aurais pas ben, dit que tu disais de non, l'horreur ou que ça te plaisait, ouais. non, je sais, j'ai comme pas pensé en parler la dernière fois. Mais oui, c'est surtout dans le temps de l'Halloween que j'aime ça de Ok. lire de l'horreur Hmm. aussi. Donc, esclavage plus horreur gothique, j'étais comme, bon, ça y est, c'est Halloween, je le lis. Bon, oui.
il y avait des passages sur l'esclavage qui étaient vraiment bons. Puis c'est ça qui a fait que j'ai pas DNF le livre, mettons. Les passages sur l'esclavage étaient bien écrits, ils étaient touchants, c'était bien. Mais après ça, les passages horreur, oui, il y avait des éléments d'esprit, de fantômes qui reviennent à la vie un peu, mais c'est accepté par les personnages dans l'histoire, fait que c'est pas un élément qui vient te faire peur. Tandis que moi, je m'attendais un peu à ça, tu sais, à me sentir un peu pas bien, à être un peu stressée, mais pas du tout. C'est juste, c'est T'as comme ça. été déçue, en fait, Oui, il y a des de... fantômes dans la vie, mais Ouais. c'est pas exactement ça qui a fait que j'ai pas aimé le livre. C'est surtout le fait que c'est écrit de façon beaucoup trop comme poétique. On dirait comme que l'auteur a voulu faire une œuvre d'art un peu abstraite. Puis des fois, Mhm. on perd le fil conducteur de l'histoire. On est comme, qu'est-ce qui se passe? On fait juste lire des personnages qui deviennent un peu fous. Fait que je comprenais plus rien. Mais Puis, est-ce que l'histoire est bonne, quand même? ben c'est ça. Non, Attends. parce que tu perds le fil de l'histoire. Tu Ok. sais, la première moitié est bien. Les bouts d'esclavage, en fait, l'histoire commence, puis les esclaves sont rendus des personnes libres. Fait qu'ils sont plus esclaves, puis les bouts d'esclavagisme, je sais pas comment on dit. Là où il y a des esclaves. Là, les bouts de l'esclavage, c'est des flashbacks qu'on a des personnes quand ils vivaient sur les terres où ils étaient des esclaves. Euh, Fait que ces bouts-là, c'était bon. Le début, c'était bien. Mais après ça, les personnages deviennent un peu fous là, au fur et à mesure que l'histoire avance. Puis, C'est juste que ça devient pêle-mêle, puis tu comprends plus vraiment. oui, on est comme trop dans la tête des personnages. Puis c'est comme de leur pensée bizarre. Puis il n'y a plus d'histoire. L'histoire se perd là-dedans. Fait que c'est ça qui m'a fait. À un moment donné, je voulais juste abandonner. J'étais comme, my God, je comprends plus rien. Mais j'ai persévéré. Ouais. C'était pas si bon que ça. Est-ce qu'à la fin, il y a eu un petit twist qui a... Voilà, non, hein, jusqu'au bout, Ben, c'était écoute, pas... honnêtement, j'essayais tantôt de me rappeler de la fin pour justement vous dire si c'était bon ou pas, puis je me rappelle même pas de la fin. Ok. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, je m'étais pris une note, mais ça me fait penser à ça quand tu le dis. Ben, en tout cas, moi, il y a des spoilers dans ma review. Je sais pas si toi, elle dit, il va y avoir OK. des spoilers, Ben, moi, c'est pas mais vraiment un. ouais, c'est vrai que C'est toi, pas non. un roman, on va en parler plus tard, là, mais Gros spoiler sur pas l'intelligence grave, c'est pas artificielle. grave. Ouais, c'est ça. Mais je préfère le mentionner, vu que moi, je vais être obligée de faire des spoilers pour vous dire qu'est-ce que j'ai pas aimé. Il risque d'avoir des spoilers dans cet Bon, épisode-là. on le dira juste avant que tu en parles, comme Ben, ça, c'est que je ça va savais être pas fait. si toi, Dédé, t'allais aller, genre... Non, non, mais je suis restée spoiler-free, puis j'ai aussi, si vous voulez, noté un review une étoile qui représente très bien ce que j'ai pensé du livre. Oh oui, vas-y, on t'écoute. Donc, je vous la lis. J'ai trouvé Beloved incompréhensible au point d'être absurde. C'est une chose d'avoir un livre rempli de poésie et de magie ou d'avoir un personnage overwhelmed qui a de la difficulté à décrire le monde de temps en temps, mais aussi, j'ai besoin de savoir what the fuck is going on. J'ai besoin de savoir ce que l'histoire raconte. Donc Ah voilà. ouais, Est-ce que OK. c'est toi qui l'as écrit? Non, non, Mais non, mais t'aurais pu quand je l'ai lu, l'écrire. j'étais comme oui, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Puis c'est ça, j'ai donné 2 étoiles quand même sur Goodreads parce que justement, les bouts qui parlent d'esclavage sont bons. Puis c'était pour ça aussi que je le lisais, ce livre-là. Fait que juste pour ça, j'ai donné un 2, mais sinon, j'aurais donné un 1. Bon, vu que Mais tu l'as toi, pas elle dit, lu. me semble que t'as vu des reviews 5 étoiles. Mais oui, c'est ça. Ouais. Là, un peu le concept de l'épisode qu'on s'est dit, c'est qu'on allait sortir des reviews 5 étoiles pour les lire, juste pour voir un peu la comparaison de quelqu'un qui l'a vraiment pas aimé versus quelqu'un qui l'a vraiment aimé. Fait que là, j'en ai sorti quelques reviews. On a Amélie ici qui nous dit un gros statement. Un gros statement. Attention, elle dit: On s'en fout des punchs parce que j'ai rarement lu un roman aussi envoûtant, violent et viscéralement étrange. Donc, Ouh. ouais, ben, elle écrit plus que ça. J'ai pris un peu ce qui était essentiel, mais Ben oui, viscéralement étrange, oui. c'est Mais ça. parce que Puis, mais, justement, moi, ça m'a fait en ouais, sorte que j'ai pas aimé. ben, c'est ça que j'allais dire. J'ai l'impression, puis là, c'est un peu mon point après les autres reviews, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ont aimé ce livre-là, ils ont aimé parce que ça les a impactés, parce que c'était vraiment différent de ce qu'ils ont lu ailleurs. Donc, j'ai l'impression que c'est clivant, là. C'est soit tu aimes pas. J'imagine. Ben, je pense aussi que j'ai une opinion un peu contradictoire à la majorité des gens. Je pense que la majorité a aimé le livre. Avec autant de reviews, comme je disais, sur Goodreads, c'est presque 4 étoiles, c'est une très Ouais, bonne note. ouais.
Fait que, ouais, des fois, j'ai des opinions comme ça complètement contraires. Ouais. Mais il y a une niche pour ça, hein. C'est comme, j'ai vu un film récemment qui s'appelle Le Monde après nous, je crois, sur Netflix. Il y a Ouais, je l'ai encore. vu. Il sert à rien ce film. Non, mais c'est pas qu'il sert à rien, mais moi, c'est le genre de film, il n'y Ouais. a juste pas de fin. Non, C'est il n'y a pas de fin. pendant 1 heure et demie, 2 heures, tu les vois struggle sur quelque chose, il y a des choses bizarres qui arrivent, puis c'est tout. Ouais. Ça Faut que tu limite, apprécies c'est l'ambiance faut que tu apprécies le moment que tu as passé. Il faut pas que tu penses à la finalité. ouais, mais je sais C'est un pas, peu, quand ouais, mais ouais, je tu. comprends ce que tu veux dire. Ouais. Il y a des fucking avions qui se scratchent sur la plage, dis-moi ce que c'est au moins. Enfin, je sais pas. Parce que moi, j'y pense la nuit Ah, ce après. livre-là! Non, Ce c'est un. film-là, je veux Ouais. dire. Ouais, Oui, Ben, sur Netflix. Ah oui, je on l'ai finit par vu. le Moi, j'ai savoir. vraiment aimé. mais pour vrai. On fera un épisode bonus sur les films, Oui, les c'est ça, séries. on Mais fait moi, un ça, autre c'est le genre épisode. de film, je me dis, à quoi ça a servi? J'ai bien aimé l'ambiance de, oh, il y a plein de trucs qui se passent, c'est un peu étrange. Quand elle allume la lumière, on voyait des cerfs. Quand elle éteint la lumière, on voit plus les cerfs. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Ouais. Mais je veux dire, on le comprend un On peu à finit Oui, par la on le le comprend, savoir. mais c'est quoi la finalité? On sait même. Ben, je vais pas parler de la fin Je parce pense que. que moi, mon idée là-dessus, c'est qu'ils ont laissé ça ouvert pour avoir une suite. Ouais. C'est peut-être pour Ah, ça qu'on n'a pas tant une conclusion que ça. peut-être. Ou Et ça ça, c'est reste mon... un film très, ben, comme ton livre, là, Un peu plus artsy, plus étrange, ouais. côté littéraire, puis pour l'amour de Star, là, de Ça se faire peut aussi. des choses un peu Mais c'est compliquées, juste. frustrant, hein. Ouais. Si c'était Ouais. comme ça un peu la vibe de ton livre où tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe et qu'il n'y a pas de fin, c'est extrêmement frustrant quand même. Mais il y a une fin. C'est juste, je me rappelle même plus. Oh, bah, elle devait pas être Ouais. si bonne que ça. Je l'ai trop lu vite à la fin. J'étais comme, bon, que j'en finisse vite, Tu Ah faisais ouais. 2 pages par 2 pages pour aller un petit peu plus vite. en diagonale. Ouais. Puis sinon, il y a Glenn aussi qui a dit, un peu comme toi, Tédé, ben pas toi parce que tu l'as pas abandonné, mais il dit il a abandonné après 2 chapitres. OK? Puis lui, c'est quelqu'un qui a donné une note de 5 étoiles. Fait qu'il a lu 2 chapitres, il a dit non, je veux pas lire ça. Puis là, il a vu que J'ai le donné livre 5 était. étoiles. Ouais, il a donné 5 étoiles parce qu'il a vu que le livre, c'était dans la liste de Oprah Winfrey. Je pense qu'il était, en tout cas, il était dans des listes de lecture là, de gens assez connus, puis il était très recommandé. Fait qu'il s'est dit, OK, je vais lui donner une deuxième chance. Là, il a persévéré. Et il s'est juste rendu compte à quel point l'auteur était méticuleux au niveau de la construction de la narrative. Fait que c'est juste je pense que ce qu'il a apprécié, c'est de voir que c'est rempli d'histoires qui vont de très tragiques à très joyeuses, de voir plusieurs points de vue sur la même scène, mais éparpillés à travers le livre. Ça crée un certain mystère de ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ce qui est un peu toi, ce que tu disais, que on comprend plus, on sait plus où on est. Mais lui, on dirait que c'est ce qu'il a apprécié, d'être un peu perdu là-dedans, puis que ça soit un peu libre à l'interprétation. Fait que ouais, ça a l'air d'être un livre ouais, C'est spécial, spécial. hors du commun. Puis il faut que tu aimes ce genre. Je pense qu'il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Euh, Ouais. puis il faut juste que tu dises, OK, je vais essayer quelque chose de différent, quelque chose qui va ne pas me laisser indifférent durant ma lecture. Puis, Parce que Et oui, comme la personne dit, les côtés tragiques des histoires qui se passent justement quand ils sont sur la Terre puis qui sont des esclaves, ça, c'est frappant, là. Ça, c'est percutant, c'est très bon. Euh, Mais c'est ça. c'est tout. C'est tout. C'est tout. J'avais pas la Mais sensibilité pour l'apprécier, là. Non, c'est le ça. 5 Mais je pense, étoiles, excuse-moi, Adeline, je ouais. pense que le fait que l'anglais, ce soit pas ma langue natale, ça m'a peut-être nuit dans ce Hmm. roman-là. Parce que des fois, c'était juste la manière que c'était écrit, je Ah, comprenais peut-être, pas, je hein. pense. Surtout si Ça c'est se quelque peut, chose qui hein. était écrit, c'était en 80, tu dis? 87, mais c'est pas si vieux que ça, mais Non, c'est pas si vieux, mais des fois, je sais pas, c'est peut-être plus commun que les gens écrivent de manière un peu plus complexe. J'ai aucune idée, là, tu sais, je parle un peu à travers mon chapeau, mais ça peut ça jouer, peut puis c'est avoir. effectivement. Si c'est pas ta langue première, c'est plus complexe. Ça Mhm. peut être déroutant quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais oui, j'allais dire, Gwen, elle nous a donné un 5 étoiles sur les 2 chapitres qu'elle a lus ou elle a repris le livre pour quand même le finir? Parce que Ah, c'est Glenn, c'est pas Gwen, c'est Glenn. Glenn, pardon. Monsieur Glenn. Monsieur en plus. Ah ouais. Non, il dit qu'il l'a terminé, et Ah, qu'il l'a ok. vraiment aimé. Ouais. Bon, bah, Fait comme quoi, il que, en faut C'est vraiment pour tous vieux, les là. goûts, hein. ouais, C'est un suiveux. Dans le fond, il a haï la première fois. Là, il s'est ouais. dit, ah, Oprah, elle l'aime, moi, je vais l'aimer. Ouais. Il est Ouais, pas c'est mauvais. c'est peut-être un gros fan de Oprah, dans le fond, puis il a juste pas aimé le livre. J'imagine. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, mais quand même, là, tu sais, après coup, après tout ça, t'es quand même capable de dire que c'est intéressant d'un point de vue littéraire. Est-ce que tu le recommanderais quand même ou c'est vraiment. Non.
Non, je Bon, le recommanderais pas. En tout cas, peut-être à des gens vraiment justement artistiques qui aiment ça, les procédés ouais. plus libres. Mais moi, ça me prend un fil conducteur dans une histoire pour aimer ça. Puis ben, il Mhm. n'y en a pas dans celui-là. Fait que c'est Bon, ça. ouais, vous serez prévenus. C'est ça. Avant qu'on passe à toi, elle dit, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas un livre? Alors, pas nécessairement pour que ça aille au-delà de l'abandonner, mais vraiment, c'est quoi ces éléments qui voilà, vont vous faire donner des mauvaises notes, ces éléments voilà, qui vous font vous dire, oh, bon, non, c'était pas tant un bon livre que ça. Ouais, je vais aller ici, puis ça fait un peu le lien avec ce que Dédé disait. Je pense que j'ai noté 2 points. Un, c'est un style littéraire trop complexe pour rien. Justement, c'est cette forme, quand l'auteur va pousser la forme d'art au maximum, je pense que je vais décrocher, même si l'histoire peut être bonne. Euh, Fait qu'il y aurait ce côté-là, je dirais. Puis il y en a un autre que je suis pas certain, mais je vais le dire quand même. Trop d'action juste pour mettre de l'action. Parce que j'aime beaucoup ce qui est aspect psychologique, thriller, mystère, world building, que les scènes où ça brasse beaucoup. C'est le fun quand il y en a, mais je crois, puis là, c'est peut-être quelque chose qui va changer au fil du temps selon les livres que je vais lire. Peut-être que j'ai juste pas lu des bonnes scènes de bataille ou quoi que ce soit. Mais d'avoir trop d'action juste pour que ça brasse beaucoup, on dirait que c'est moins ça qui m'attire. Je dirais plus que c'est ça. C'est moins ça qui m'attire dans un livre, qui m'intéresse, que les autres aspects. Mais encore une Mais fois, je là, veux ça peut dire, évoluer. je trouve que Harry Potter, c'est ça, là. C'est de l'action après action, péripéties, ça arrête Pas... plus. Non, je parle plus des scènes de combat, puis de... OK. euh, Ouais, tu sais, quand les choses explosent, quand ça explose trop longtemps, juste pour que ce soit des feux d'artifice, puis nous en mettre plein les yeux, on dirait que des fois, je peux décrocher un peu. As-tu un Euh, exemple de livre qui était comme ça? J'ai pas vraiment d'exemple de ça. J'ai vraiment plus tiré ma réflexion des films, surtout. OK. Ouais, c'est spécial, là, mais parce que, comme je l'avais dit dans les derniers épisodes, je commence à lire J'ai toujours lu des romans, mais maintenant plus qu'avant, donc j'ai pas un grand spectre non plus dans ça. C'est plus une hypothèse que j'ai face à mes lectures. Je pense que s'il y en a trop, juste pour en mettre, je pense que Mhm. je vais décrocher. Pas que je vais ne pas aimer, mais ça va moins m'accrocher. OK. J'ai tendance à lire, passer à travers les scènes de bataille. Puis, by the way, elle dit, il y a des scènes de bataille qui s'en viennent dans The Way of Kings. C'est Ça correct, c'est arrive. correct. Moi, j'ai tendance à aller à la fin. Puis, Ah ouais. selon s'ils disent, selon ce qu'ils disent, je vais relire la scène de Ah bataille. ouais. T'es Ouais, prête à Sinon, tu skipper? les skips? sinon je les... Mais non, mais ils se tapent dessus, ça va, on a compris. Enfin, je veux dire... Ça, c'est les meilleurs bouts dans le livre qu'on lit, selon moi, là. Les Non, scènes de combat. oui, mais quand c'est trop long, tu sais, c'est bon, on a compris. Mais si on est dans le... On va dire dans le l'univers de The Way of King, on a compris, ils sont arrivés sur le plateau, ça se fout sur la gueule. J'ai compris, tu vois. Mais, Ouais. Ouais. je sais pas, c'est un peu un réflexe, j'ai tendance à... Je lis vraiment en diagonale. Puis si je vois un élément de... J'en sais rien, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui perd un truc, quelqu'un qui trouve un truc. Si je vois un truc, un élément qui me coupe, ben, par exemple, dans Game of Thrones, il y a beaucoup de scènes de bataille. Mhm. Il n'y en a pas toutes qui résultent avec une action utile à l'histoire. Donc, si c'est juste les duels, oh, te battre pour te battre, j'étais comme, oh, c'est bon, j'ai compris, tu t'es battu. Puis je continue l'histoire. Mais par contre, si à la fin, je vois qu'il y a écrit Coucou Mickey Un chat à dans le l'écran. fond. Ok. Qui s'est joint au podcast. Eh oui. Pour ceux qui regardent la Il vidéo. mange des feuilles en Mais, plastique. mais oui, si je vois que la conclusion, la fin, je suis comme, ok, shit, attends, non, j'ai raté un truc. Là, je reviens et je lis le Ouais. livre, enfin, le passage normalement. Fait Ouais. qu'un peu comme elle dit, toi aussi, dans le fond. S'il y a trop de batailles, Ah, ça me dérange pas, c'est juste que je les passe un petit peu plus vite. Ouais. OK. Puis, ouais, j'avais noté, écouté un podcast qui parlait de la série The Wheel of Time. Puis, à ce qui paraît, dans un des derniers livres de cette série-là, il y a un duel ou une bataille. Je ne sais pas si c'est un duel ou une bataille, mais la durée, c'est un peu plus long ou aussi long que le premier Harry Potter. What? Aïe, aïe, OK. Ouais. Dans les derniers Je de pense que Wheel c'est of dans les Time? derniers. Parce que Ouais. c'est Brandon Sanderson hein, qui les a écrits les derniers, donc Ouais. Ou peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Je suis pas mal certain. quand même. Mais ouais, fait que un duel ou une bataille qui dure un Harry Potter. Le premier Harry Potter, c'était pas le plus long, mais quand même. C'est c'est- beaucoup, là, c'est beaucoup de Ouais. pages En même temps, de je serais batailles. curieux
de l'essayer pour voir différents styles. Peut-être, il y a peut-être un style que j'aime plus que d'autres, donc à suivre, voir comment ça évolue. Puis toi, Dédé, qu'est-ce que. Ben moi, ça fait suite pas mal à pourquoi j'ai pas aimé Beloved. C'est quand il manque de fil conducteur. Quand c'est juste écrire pour écrire sans qu'il y ait une histoire vraiment qui se suit, Ouais. moi, là, tu me perds. Comme ça m'est arrivé, tous les livres que j'ai DNF, c'était ça. C'était juste des personnages qui ont des réflexions sur la vie un peu. C'est trop psychologique, c'est trop philosophique pour moi. Je suis Mhm. comme, ah non, pas trop psychologique. J'aime ça, l'aspect psychologique des personnages. Là. Je voulais plus dire philosophique. Là, ça, Ouais. je décroche. Faut qu'il y ait du concret, là. Faut qu'il y ait Ouais. Ben, c'est ça. Mais une tu sais, action, une réaction, puis mais tu non, mais vois pas qu'est-ce que ça donne. nécessairement full d'action, là, mais je veux dire, il faut qu'il y ait une histoire, là, Ouais. sinon... Ouais, il faut qu'il y ait quand même de quoi de se tenir un peu diverti à travers les pages. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Dédé, avec ce que tu viens de dire, je te recommanderais pas mon livre que je vais présenter aujourd'hui. Donc, il s'appelle Super Intelligence. Pour les gens qui voient, il y a un beau petit hibou sur la couverture. C'est Une un peu ça. chouette. Une chouette, ouais, exact, c'est Ouais, ça. une belle couverture pour un livre Ouais, non-fiction. c'est ça. Fait que, oui, petit disclaimer, c'est un non-fiction, c'est pas un roman. Donc, c'est un livre que j'ai lu cette année. Je l'ai acheté il y a 6-7 ans. Parce que je me disais que. Puis ça parle d'intelligence artificielle, donc des dangers qui s'en viennent pour ça. C'est un sujet qui m'intéressait. Ça a été recommandé par Bill Gates, Elon Musk. Fait que je me suis dit, Colin, les grands de ce monde recommandent ce livre-là. Ça doit être quelque chose Peut-être qui est. comme Glenn. Ouais, ouais, c'est Ah, c'est ça. ça. Hey, hey, j'ai fait la même chose que recommandé, puis je l'ai fini. Mais oui, je l'ai fini. Ça m'a pris peut-être 3 fois plus de temps qu'un n'importe quel autre livre à le terminer. Je vais en venir un peu plus loin. Mais bon, fait que là, ce livre-là, c'est ça. C'est un livre qui parle d'intelligence artificielle, des dangers qui sont possibles d'arriver, puis quelles en seraient les conséquences. OK? Donc, d'un premier coup d'œil, ça peut sembler intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là, comme moi. J'aime quand même tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, surtout présentement, c'est un peu trendy. Donc, ça peut sembler être un livre vraiment intéressant, puis il y a quand même du monde qui l'ont apprécié, mais je l'ai vraiment pas aimé. Ça n'a pas été une belle expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'était ultra lourd à lire. L'auteur prend des tangentes à ne plus finir sur des hypothèses. Puis, il y a une review, ce que j'ai lu en ligne aussi, qui résume un peu ce que j'ai pensé du livre. On dirait que le livre, c'est juste un gros brainstorm de l'auteur qui va vraiment loin dans ses idées. Donc, ça, c'est le premier point, là, la lourdeur du livre. On s'en va à plein d'endroits différents. Le Mais deuxième pourtant, point, ouais, je te coupe, elle dit, vas-y. pourtant, dans les commentaires 5 étoiles que j'ai vus de ce livre, il disait que le livre était bien écrit et facile à comprendre et que le Hmm. gars, comment il s'appelle? Bostrom, Nick Bostrom. Nick, ouais, c'est ça. Il arrivait à vulgariser et simplifier des concepts très complexes. Et Ouais, ça va pas nécessairement en lien avec ce que tu dis. ouais. Tu comprends? Ben, en fait, là, je vais en venir à mon deuxième point, c'est que tu comprends quand même ce qu'il veut dire. euh, mais c'est quand même lourd à lire. C'est lourd à lire, tu peux comprendre ce qu'il veut dire. Là, le deuxième point de pourquoi est-ce que je l'ai pas aimé, c'est que ces grosses explications techniques, puis toute cette d'aller deep dive là, dans les concepts, c'est basé sur des hypothèses, même pas sur des choses réelles et concrètes. Donc, c'est comme s'il disait, OK, il y a 1% ou 0,01% que tel scénario catastrophe arrive, mais voici 50 pages pour expliquer comment ça pourrait arriver, quels seraient les impacts hypothétiques. Donc, c'est ça, on est vraiment dans des ramifications, dans des peut-être que, puis si ça se passe, c'est causé par ça, ça va donner ça, mais c'est tellement loin dans les hypothèses que tu dis, pourquoi je lis ça? Oui, c'est intéressant. Il y a des concepts aussi qui expliquent, qui sont intéressants, qui sont vraiment le fun à lire, mais ça reste que globalement, le livre est lourd, Mhm. puis on aurait pu couper ça pas mal plus, là. Fait que je dirais que ce livre-là, il est vraiment intéressant pour quelqu'un qui se connaît vraiment beaucoup en intelligence artificielle, quelqu'un qui étudie là-dedans. Ça aide à ouvrir des horizons de perspectives de OK, on n'aurait pas pensé à ça concernant les dangers de ce qui pourrait arriver. Mais pour quelqu'un comme moi, il y a quand même une base là, dans ce domaine-là. Je me suis déjà intéressé au sujet et tout, puis qui veut juste en apprendre un peu plus. C'est vraiment pas, je dirais, un bon livre, là. C'est ça, c'est lourd à lire, ça prend du temps.
puis ça va pas nécessairement donner quoi que ce soit. Tu vas pas en apprendre plus sur l'intelligence artificielle. C'est ça, là. Ça en dit pas plus sur l'intelligence artificielle, ça dit qu'est-ce que ça pourrait donner de négatif sur l'humanité. Dans le fond, t'aurais Est-ce quasiment pu qu'il- commencer à écrire un livre comme ça en me disant, moi, c'est ce que je pense qui pourrait Ouais, arriver. C'est ça. c'est ça. Mais le gars, est-ce qu'il a un passif? Est-ce que c'est un Je pense scientifique? que Est-ce que c'est un oui. philosophe? Enfin, est-ce que c'est quelqu'un de base dans ce Euh, je- domaine-là? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est quand même pour écrire ça avec autant de détails et tout. Là, je me rappelle plus le gars, il vient de où, c'est quoi son background, mais oui, là, je suis prêt à dire qu'il a étudié là-dedans puis qu'il sait un peu de quoi il parle, mais c'est ça, ça reste un gros brainstorm. Puis ça fait quand même un petit bout de temps que ça a été écrit. Ben, un petit bout de temps. Ça n'a pas été écrit en 80, là, mais il y a des choses qui ont évolué aussi d'ici là. Tu sais, ça, c'était bien, bien avant ChatGPT puis tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est que tu finis par ne pas apprendre, en apprendre plus sur l'intelligence Mais artificielle. est-ce que ça te fait. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont quand même fait peur de te dire, oh mon Dieu, ça pourrait arriver? C'est pas des choses qui te font peur, mais c'est des réflexes. Parce que, tu sais, je comprends les scénarios catastrophes de l'intelligence artificielle, de par exemple, si on n'a pas les. Si on n'est pas aligné sur les mêmes objectifs. Si l'intelligence artificielle n'est pas alignée sur les objectifs de l'humain, puis lui, son objectif, c'est de se répliquer le plus possible, puis que l'humain est dans son chemin, bien, il va s'en débarrasser. Tu sais. Ou c'est au moment où il va être assez intelligent pour s'auto-optimiser lui-même, il n'y aura plus besoin de nous, puis on ne sait pas ce qu'il peut faire. Et, tu sais, il y a plein de tangentes possibles. Ou même si on lui dit, là, je ne me rappelle plus ça, je l'ai lu dans le livre ou si je l'ai entendu ailleurs, mais un exemple de danger de l'intelligence artificielle, c'est si tu lui dis, OK, on a une manufacture de crayons à mine, puis on veut que ça soit le plus optimisé possible, que ça coûte le moins cher possible pour l'entreprise. OK, l'intelligence artificielle, si elle voit qu'il faut qu'elle tue telle personne pour que le coût des matériaux diminue, il va le faire, tu comprends? Ouais. Puis Ben, il ça n'y a fait pas. peur, ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ben bon, ça, c'est des trucs qui sont poussés, mais dans le livre, tu sais, en ce moment, c'est un peu anecdotique. Ça peut être. On comprend ce que je veux dire ou on comprend les dangers, mais dans le livre, c'est comme poussé à un autre niveau avec une complexité comme x10 à ce que je viens de dire là. Fait quoi, c'est intéressant pour quelqu'un qui est vraiment calé dans le sujet, puis quelqu'un qui tripe vraiment ou qui étudie là-dedans, mais pour quelqu'un qui veut en apprendre plus, comme c'était mon cas, c'est pas un livre que je recommande. Mhm. Ouais, dans Goodreads, je suis allée voir un petit peu les avis 5 étoiles. Il n'y a que 28% des gens qui ont mis 5 étoiles. Donc 28? 28%, ouais. Ah ouais, ok, ouais. Donc pas tant, mais il y avait quand même je sais plus si c'était 37 ou 47 de 4 étoiles. Donc il y avait quand même il y a quand même des gens qui l'ont aimé. Alors moi, j'ai pas retenu les noms des gens parce que les gens, ils m'ont écrit des essais, bah, pas moi personnellement, mais c'était des. En plus, le sujet s'y prêtait tellement bien, hein, l'intelligence artificielle, voilà, Ouais. mon truc. Donc j'ai résumé ce que les gens ont dit. En Mais il 5 y en a, étoiles, là. Ouais. ouais, dans les 5 étoiles. Il y en a un quand même qui était très concis. La personne disait brillant, intense et terrifiant. Ouais. Ouais. Je comprends. Ça répond à Je ma comprends. question si ça fait peur. Ouais. Ça fait peur si tu crois à ce qu'il dit. Parce que oui, oui, et puis il y a aussi ça, tu vois que l'auteur est très biaisé ou est très focusé sur ça va mal se passer, là, aussi. Même s'il propose des solutions de comment on pourrait contenir tout ça, puis minimiser les conséquences, puis prévenir les conséquences, ça reste, oui, très catastrophe, puis on n'est pas bien parti. Mais bon, ça, c'est son avis, puis il y a plein d'autres avis qui diffèrent du sien, là, mais ouais, je comprends sa review. Ouais. Il y avait un autre review que je te disais tantôt qui disait que le livre était bien écrit, facile à comprendre, que l'écrivain était clair et concis et parvenait à expliquer des concepts complexes de manière accessible. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Ça reste très complexe. Et je pense que c'est sûrement quelqu'un ici qui avait déjà des bonnes bases, qui connaissait déjà un peu le sujet, mais c'est ça. Non, c'est que c'est lourd. C'est lourd à lire. On comprend des choses, mais c'est lourd. Mais d'ailleurs, le dernier commentaire que j'ai, donc, qui disait que le livre est très informatif et complet, il est à la fois stimulant et provocateur. L'auteur pose des questions difficiles sur l'avenir de l'humanité et incite le lecteur à s'interroger. Ouais. Ah, toi, t'as pas le choix. T'as pas le choix de t'interroger, mais c'est comme ça vaut-tu la peine que je me pose ces questions-là à ce niveau-là? Je voulais juste en apprendre sur l'intelligence artificielle.
Mais Euh, c'est c- surtout que, est-ce que les personnes qui lisent ça, est-ce qu'on, ben, mettons nous, là, le commun des mortels, ouais, est-ce qu'en lisant ça et en ayant ces réflexions-là, est-ce qu'on pourrait avoir un impact quelconque sur l'évolution de l'intelligence artificielle? Parce que, tu sais, à la fin de la journée, c'est pas nous qui développons ah, ces c'est ça. outils-là. Donc, tu sais, si c'est juste faire peur pour faire peur, mais qu'il n'y a pas de solution concrète, si toi, en tant Ouais. que consommateur, tu peux te protéger, tu t'es juste fait peur, puis lis un Mhm. livre qui fait peur. Ça Ouais, reviendra au non, c'est même. ça. Ouais, il propose quand même des solutions, mais c'est ça, c'est que tout reste dans le ultra technique, puis dans le ultra hypothétique. C'est plus ça, c'est ça. C'est que tu es dans son brainstorm, puis faut que tu acceptes ce chemin-là avec l'auteur, faut que tu acceptes de parcourir ça, de voir c'est quoi ses idées, qu'est-ce qu'il propose, mais c'est ça. C'est un gros brainstorm. Mais si tu aimes vraiment le sujet, puis que ça te passionne, puis que justement tu veux voir c'est quoi ses solutions, peut-être à telle conséquence, pour minimiser telle conséquence, ça peut être un livre pour toi, mais sinon, si tu veux en apprendre plus, là, je te le conseille pas. Même si ça a été recommandé par Bill Gates et Elon Musk. Mais est-ce que tu avais déjà lu des livres de cet auteur-là avant? Non, non, jamais. Jamais. Mais ça allait être d'ailleurs une dernière question que j'avais pour vous avant que je passe à mon AV de 2023. Là, vous avez lu des livres qui ne vous ont pas plu. Est-ce que vous redonnez une chance à l'auteur? Ou est-ce que là, par exemple, toi, elle dit cet auteur-là, tu sais que tu vas plus lire de livres sur lui. Même chose pour toi aussi, Dédé. Ouais, j'ai jamais été confronté à ça, on dirait. D'avoir une liste de livres là, d'un certain auteur, puis de ne pas aimer un des livres, puis après ça, de me poser la question, est-ce que je vais avec les suivants? Donc, ça m'est pas vraiment arrivé, mais je me dis que si ça arrivait, ça serait de me fier plus que normalement aux commentaires des gens. OK. Mais Fait que mettons, ouais, là, mettons là, cet auteur-là, ouais. tu tombes sur un autre de ses livres sans t'y attendre un peu, puis tu te rends compte que c'est le même auteur. Est-ce que tu vas dire, ah non, je le laisse tomber, ou tu vas encore une fois, Ouais, comme tu dis, regarder les Ouais. commentaires pour voir si tu lis? Ouais, je pense que je passerai à autre chose. Ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est qu'il y en a tellement à lire, il y en a tellement des trucs. Si c'est le seul livre ou un des seuls qui existe sur le sujet, puis que c'est très, très pointilleux, pointu, puis il n'y en a pas vraiment d'autres là, qui ont été publiés, qui sont intéressants, je vais peut-être l'essayer. J'irai le louer à la bibliothèque, faire comme toi, Adeline. Comme ça, c'est ça. je vais pas Moins de gaspiller risques. mon argent. Ou je le prends en audiobook, il y a quand même ça aussi. Je sais pas ce que je ferais, mais je pense que j'aurais un petit réticence, c'est sûr. Si t'as pas aimé ta première expérience, t'as pas envie, t'auras pas le même plaisir, la même excitation de vouloir découvrir son prochain. Fait que c'est vraiment, faut vraiment que le sujet t'intéresse puis que tu dis, OK, je vais mettre ça de côté. Puis là, je pense à J.K. Rowling aussi, qui a écrit Harry Potter, évidemment, mais elle a écrit d'autres livres. Puis les autres livres, il me semble qu'ils n'ont pas aussi bien fonctionné. Fait qu'imagine que tu tombes sur ces livres-là, qui sont quand même bas dans les classements. De ce que j'ai vu, là, peut-être que je me trompe. Ils sont pas atroces, là. Moi, je les ai lus, Non. personnellement. Ben, c'est parce que c'est des livres plus policiers, là, Ouais, justement. c'est ça, c'est autre chose. Sous un alias aussi. Ouais. Mais Harry Potter, c'est un peu policier là, quand tu y penses aussi. Là. Il y a un peu de. Ben, c'est pas policier, mais il y a un peu de. On découvre des choses, on fait des enquêtes, là. Tu sais. Ouais, ouais, dans ce sens-là. Ben, Mais bref. Ouais. ce qu'elle a écrit par après, c'est bon, là. Tu sais, même moi qui aime pas tant le genre policier, je les ai Ouais. lus parce que c'était J.K. Rowling. OK. J'ai aimé ça. C'était bon. OK. Bon. Fait que c'est peut-être Mais je veux meilleur dire, c'est que pas à ça. la hauteur de Harry Potter, là. Ouais, c'est ça. Donc, si t'as lu ces livres-là avant Harry Potter, puis que tu l'as pas aimé, ou que tu trouves pas que c'est aussi bon que ce que les gens disent de J.K. Rowling, peut-être que tu dis, ah, j'irai pas lire Harry Potter. Tandis que Harry Potter, c'est quasiment une valeur sûre que Mhm. tu vas aimer, tu sais. Non, Mais mais c'est je me ça. dis, c'est tellement, tu sais, entre un film policier puis une série de livres générationnels qui a marqué beaucoup de monde, Mhm. peut-être que Harry Potter, tu te le laisserais tenter quand même. Si tu l'as jamais lu, mais que t'as Ouais. pas aimé les policiers de J.K. Rowling. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais le problème. Harry Potter, c'est souvent si tu te l'achètes en collection, tu sais. Fait que tu te dis, Oui. est-ce que les gens achètent le premier, puis après ça, ils les achètent à l'unité, ou ils disent, OK, j'achète les Harry Potter au complet, donc ça peut être un gros. Moi, je sais pas. Mais il y a des gens qui font ça hein, quand il y a des séries, parce qu'en fantasy, il y a beaucoup de Ouais, séries. Ils vont pas acheter la série au total, ils vont juste commencer par le livre 1, puis s'ils aiment, ils vont acheter le 2, puis ainsi de suite. Moi, je suis pas capable de ne pas acheter le truc au complet. le Genre, box set. ouais, puis ça coûte cher hein, Mhm. quand on achète 5 ou 6 d'un coup. Mais je me dis, si j'aime, faut que j'ai le 2
tout de suite, là, comme je peux pas attendre mon petit Amazon Prime de 3 jours. Je fais de même, non. Puis ça, c'est quand je les achète, parce que plus souvent qu'autrement, je vais les prendre à la bibliothèque. Puis maintenant, j'ai appris ma leçon. Des fois, les livres ne sont pas disponibles. Donc, oui. non, je les réserve d'avance. The Way of Kings, j'avais dû le réserver. Puis d'ailleurs, je suis en train de me poser la question, il faudrait peut-être que je réserve le 2. Parce que j'avais quand même mis Non, 1 mois et demi non, on d'attente. réserve pas le 2 tout de suite. Ok. Non, on a des choses à faire avant de lire le 2. Ok, pardon, monsieur. Ah, Très bien, Ouais, je il réserve pas faut le 2. suivre, il faut être méticuleux ici, il faut faire attention, là. On est avec Brandon Sanderson, il y a des règles à suivre. Bon, ben, je pourrais me aller réserver Pierre Alési. Je pense que c'était lui Ah oui. Ouais, mais lui, c'est pareil, je l'avais réservé comme en octobre, puis rendu en décembre, j'étais deuxième sur la ligne d'attente. J'étais comme, ok, non, il fallait lire The Way of King, donc j'ai annulé ma réservation, mais lui, je pourrais relancer ma réservation, par exemple. Ouais. Oui, c'est vraiment à lire, là. Absolument. Puis moi, pour répondre à ta question, non, ben, en fait, oui, je poursuis avec l'auteur, même si le premier livre, je l'ai pas tant apprécié, parce que justement, dans l'épisode précédent qu'on a fait, euh, Anthony Doerr, j'avais lu son livre All the Light We Cannot See, puis j'avais pas tant apprécié, surtout la fin qui m'avait déçue, puis j'étais comme bof. Mais il a sorti un autre livre par après que beaucoup de gens en parlaient en bien. Puis je me suis dit, bon, je vais lui laisser une autre chance. Puis là, ben justement, ce deuxième livre-là, je l'ai vraiment aimé. Fait que moi ça m'empêche pas d'aller lire d'autres livres. Donc, c'est ça, ça Ouais. répond à la question. Moi, je sais pas. Des fois, ça fait peur. Parce que Ouais, je pense, par exemple, à Stephen King, que lui, c'est soit que c'est très bon ou soit que c'est très bof. Parce que tellement qu'il en écrit, il peut pas tout le temps juste faire Ouais. Il en des sort un par année, je pense. Je pense que oui, ben, c'est ça. Fait que ça peut pas tout le temps être super bon là, à la vitesse qu'il écrit. Fait que c'est un peu un gamble, mais c'est ça, ça m'empêche pas d'aller le lire quand même, là. Ah, c'est mais vrai, tu ça, vois, ouais. moi, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. On venait de terminer à Cotard. Pour les gens qui n'auraient pas encore compris, à Cotard, j'ai trouvé ça so-so. Enfin, j'ai trouvé ça ni bon ni pas bon. C'est vraiment, pour moi, c'est average, c'est medium. Ça se lit. La série, là, ou le livre qui s'appelle Akotar. Ouais, la série au total. Ok. Tu sais, j'ai trouvé ça. C'est pas acheté à la poubelle, mais c'est pas. Oh, tu Ouais. vois, c'est sous-sous. C'est comme un petit film que tu sais comment ça va finir, mais tu le regardes quand même. Tu prends plaisir. Mhm. D'accord. Et D'accord. non, mais tu vois. Et j'avais dans ma To Be Read le nom d'une série. Sauf que je suis pas souvent très assidue dans mes To Be Read. J'écris pas le nom des auteurs. J'écris juste le nom de la série. Puis si je veux le lire, je vais le lire. Puis là, je commence à me renseigner sur le nom de la série. C'était Le Trône de Glace, Throne of Glass, quelque chose comme ça. Ouais. Puis je vois que c'est elle qui l'a écrit, que c'est Sarah, machin, Mhm. Sarah J. Maas qui l'a écrit. Et je me dis, oh non, non, parce que les choses que je reproche à cet auteur-là, je pense que c'est pas lié au fait qu'elle écrit beaucoup de livres, c'est juste la manière dont elle écrit des livres. Et Ouais. je me suis dit, non, je pense qu'il y a mieux, tu vois, genre, peut-être qu'un jour, j'aurai plus rien à lire sur ma To Be Read, je me lancerai parce que c'est classique, c'est stéréotypé, voilà. C'est pas non plus atroce. Mais quand j'ai vu que c'était elle, ben, j'ai choisi un autre livre. Et savais-tu que le premier livre de cette série-là que tu parles, de Throne of Glass, elle a écrit quand elle avait 16 ans. Oui, Donc Ah, ça, je ça, savais pas. ouais. ouais, elle Ah, avait ouais. 16 ans, donc c'est sa première série, donc c'est sûr que, tu sais, 16 ans, c'est pas ton C'est ça. meilleur livre. C'est ça que j'ai vu aussi. Puis les gens disaient que c'était incroyable. Je voyais des gens sur BookTok qui faisaient des louanges et des louanges, que c'était phénoménal. Et je me dis, si j'ai pas tant tripé que ça sur Mhm. sa série la plus récente qu'elle a écrite en tant qu'adulte, Mhm. fort est à parier que ce qu'elle a écrit quand elle avait 16 ans va pas aller meet up mes expectations. Ouais. Du tout. Ou c'est sûr que c'est les deux, mettons, disons, les deux premiers, peut-être, il va falloir que tu te forces un peu à passer au travers, puis éventuellement, c'est peut-être là que ça devient meilleur. Je sais Mais, pas. Je sais ouais, pas. c'est vrai Mais que au c'est. final, voilà, pour cet exemple-là, je me suis dit, ouais, non, Ouais. bah, comme tu l'as dit, si bien dit en début d'épisode, il y a tellement d'options, il y a tellement d'auteurs, il y a tellement Mhm. d'histoires que voilà, j'étais pas non plus. Ouais, c'est pas grave, là. Non, Pas c'était pas grave. une peine de cœur de me dire, ah mon Dieu, je vais pas lire Son of Ah oui. Glass. Mais je ferais comme toi, Adeline. Moi non plus, je m'embarquerai pas dans ces Ouais. prochaines séries, là. Non, puis apparemment, il y a tout un multivers qu'elle a créé et tout, mais bon, une fois ça suffit, tu vois, c'est bien pour l'expérience, on pourra en parler.
On l'a vécu, Voilà, c'est ça, on sait c'est quoi, exactement. c'est tout. Je vais terminer avec mon AV à moi. Mini disclaimer sur mon AV, comme je le mentionnais, il va y avoir des spoilers dans mon review et je me dois aussi de faire un petit trigger warning. Les sujets du livre sont, comment on pourrait dire ça? Peuvent vous déclencher des choses si vous êtes sensible à la dépression et aux tentatives de suicide. Donc je préfère le dire, ce livre parle de ça. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, merci de nous avoir écoutés, puis à la prochaine. C'est bien de le dire quand même. Oui, non mais j'y ai pensé hier, puis je me suis dit, hey, c'est vrai parce que je me faisais sous la douche le brouillon de mon review. Puis Tu te pratiquais, c'est ça. un petit peu quand même, pour que ce soit clair. Puis je me suis dit, hey, c'est vrai que ça parle quand même de... Enfin, tu le vis, son suicide, enfin, tu le lis en fait. Donc je me dis, ouais, pour les gens que ça peut déranger, vaut mieux prévenir. Mon AV de 2023, c'est Midnight Library. Et c'est très fun parce que vous l'avez lu aussi, Ouais. me semble-t-il. Donc, je pense Je savais pas que tu l'avais lu. Ouais, non, je l'ai lu. Ouais. Moi qui te l'ai prêté. Non, je l'ai acheté par moi-même, mes Ok. propres moyens. Puis, Donc, ça va être un débat intéressant, je pense. Moi, j'ai des réactions très vives par rapport à ce livre-là. Le fait que je vienne du sud de la France et que j'exagère à peu près toutes mes réactions ne va pas aider à faire en sorte que j'aime ce livre. Mais pour résumer très très brièvement, c'est l'histoire d'une... ouais, qu'on voit... Ah, c'est de Midnight Library. Ok, pardonnez-moi, j'avais oublié un mot. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dépressive. Rien ne va dans sa vie. Son chat est mort, elle a perdu son travail, elle a quitté son fiancé qui semblait être éperdument amoureux d'elle. Elle a perdu son travail, elle parle plus à son frère. Je crois que l'un de ses parents est mort, je crois que c'est son père. Rien ne va dans sa vie et un jour elle se suicide. Ou du moins elle fait une tentative de suicide et elle se retrouve dans un entre-deux entre la vie et entre la mort qui pour elle prend la forme d'une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, chaque livre est une vie qu'elle aurait pu mener si elle avait fait des choix différents. Et elle va avoir l'opportunité de vivre de manière illimitée ces livres-là, ces vies-là, pour les expérimenter. Voilà, ça c'est l'histoire. Pour vous donner un mini contexte, je ne connaissais pas du tout l'auteur, ni le livre, ni de quoi ça parlait. Je venais de terminer, je pense que je venais de terminer Six of Crows et je devais attendre 1 ou 2 semaines avant d'avoir le tome 2, Crooked Kingdom. Et je me suis dit, je vais me trouver un petit livre. Il est court le livre, je pense qu'il fait même pas 200 pages, il est quand même assez court. 250, mais c'est écrit. Ouais, c'est quand même écrit gros. Il n'y a pas beaucoup de mots par page, là, comparativement à du Brandon Sanderson. Ouais, non, clairement. Donc, je vais sur Goodreads. C'est la seule et unique fois que je suis allée sur Goodreads pour une recommandation. Je n'irai plus. Ça m'a traumatisée. Mais je m'en vais dans une section que j'affectionne particulièrement. Je vais dans Best Fantasy de 2023. Je me dis, c'est une valeur sûre. Il y a des millions de gens qui ont... Voilà, on y va sûr. Et puis, je lis je sais pas, des titres. Et puis, lui, je trouve cool le titre. La couverture est cool. Puis, quand je lis le synopsis, qui te dit pas que la fille, elle est dépressive, qui te dit juste qu'elle se retrouve dans une bibliothèque où elle peut expérimenter des vies, je me dis, hey, ça a du potentiel. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Moi, je voyais vraiment du potentiel. Bullshit. Non, pour vrai, je me suis fait juste avoir sur ce livre-là. C'est pas de la fantaisie. C'est ça qui arrive dans le livre. C'est pas de la bullshit. Ouais. C'est pas de la fantaisie. C'est pas. Ça, c'est un point que j'allais soulever. C'est vraiment classé dans fantasy. Oui. Parce que moi, c'est ça qui m'a déçue, c'est que je pense pas être le public pour ce genre de livre-là. Donc, je suis arrivée avec le mindset de quelqu'un qui voulait lire de la fantasy et qui avait quand même été intéressé par le synopsis qui est tu vas pouvoir explorer des vies dans une bibliothèque. Enfin, je pensais vraiment que l'intrigue allait être construite en fait autour de ça. Et très très tôt dans le livre, je me suis dit oh boy, c'est pas du tout ça. C'est vrai que fantasy, c'est un peu poussé. Là. C'est plus. C'est quasiment spirituel comme livre. C'est plus quelqu'un qui
qui cherche des réponses ou qui va avoir une nouvelle perspective. Ça aide à ce niveau-là, mais c'est pas, non, c'est pas Ben oui, ben fantasy, pour ma part, vraiment. moi, j'embarquais pas du tout dans la lecture en me disant que c'était fantastique, là. C'était juste... Non, mais c'est pour ça que bon, je suis allée au bout parce qu'il est court. Voilà. Et puis parce que, anyway, je devais bien attendre que mon tome 2 arrive. Donc, voilà. Mais pour moi, ce livre, c'est un livre de développement personnel illustré. Voilà. Ouais, ouais. C'est clairement, au lieu de prendre le discours bateau de dans la vie, il faut rien regretter parce que tu sais pas si les choix passés auront eu leur lot de problèmes dans tous les cas, blablabla. C'est juste une histoire qui illustre ça. Mais c'est bon, on a compris, au bout de 2-3 chapitres, elle a vécu une première vie, elle a vécu une troisième vie. Et bon, on a compris. Voilà. Beaucoup de réflexion dans sa tête. Mais c'est le propre du livre, je dis pas. C'est juste, voilà, moi, je suis pas du tout friande de ce genre de livre. Et je me suis dit, au milieu du livre, elle rencontre quelqu'un comme elle, qui est un voyageur de vie. Enfin, je sais pas si enfin, si ça se dit comme ça. Je me dis, ah, va se passer un truc là. Enfin, on va un peu comprendre. Non, on ne sait pas. Elle le croise 2 fois. On n'en sait pas plus sur ni pourquoi ni comment. Et la chose qui m'a vraiment agacée, c'est vers la fin, quand elle est dans une vie qui semble lui convenir. Voilà. Elle est avec un homme qui lui convient, elle a une vie qui lui convient, elle a une situation qui lui convient, elle a même une fille qu'elle apprend à apprécier. Non, ça lui va pas. Pourquoi? Parce que la libraire, quand elle avait 10 ans à son école, est morte. La libraire de 86 ans. Tu te dis, Ah mais oui, genre, what the fuck, pourquoi c'est ce détail-là qui te fait quitter une vie parfaite, ben parfaite, selon ce qu'elle elle attendait d'une vie. Et je me suis dit, mais non, mais c'est fou. Non. C'était une vieille madame qui a vécu sa vie, qui n'a pas parlé depuis 30 ans. Qu'est-ce que tu nous fais là, Nora? je me rappelais pas que c'était pour ça qu'elle avait Ouais, moi quitté. non plus, ça fait longtemps. Mais Ben, si, je me rappelais plus tant que ça. ben, vous voyez comment elle quittait Lévi, c'est qu'elle fade away petit à Ouais. petit. Puis là, quand je commence à lire, oh, je sens les petits picotements qui me ramènent à la bibliothèque parce que madame, je sais plus comment elle s'appelle, la libraire, dans cette vie-là, n'est pas vivante. Mais meuf, dans la vie, dans ta vraie vie que t'as quittée, elle est vivante et tu parlais pas plus en fait. C'est vrai. Non, Ouais, bon mais point. Mais Bon c'est quand point. même une opinion qui va pas dans le même sens que tout le monde sur BookTok, là, parce que c'est un livre vraiment populaire sur TikTok. ben moi, j'ai l'impression que j'aime les livres que les gens n'aiment pas et j'aime pas les livres que les gens aiment. Parce que Ah The ouais, Classics, et selon BookTok, n'est pas à lire. Et moi, je l'ai adoré. c'est Ah fait que t'es à ouais. l'inverse de tout le monde. Parce que je peux te lire un review 5 étoiles que j'ai trouvé. Vas-y, je suis prête. Mais ça va dans le sens de pourquoi t'as pas aimé ça. Ça va comme suit. C'est une histoire qui répond à la question « Et si j'avais fait les choses différemment? » Je vous garantis que ça va vous faire réfléchir et ça pourrait vous donner une nouvelle perspective sur la vie. Aussi, même si le début est assez sombre, je pense que les gens qui sont à la recherche d'une façon de se sortir d'une mauvaise passe pourraient trouver cette histoire Non, inspirante en général. non, non, non. Je comprends l'histoire de ça te fait te remettre en perspective parce que pendant une milliseconde, j'ai eu la réflexion de ah oui. Sauf qu'au bout d'un moment, Ellie l'a très bien mentionné, la vie est courte. Ok. Si tu boudes sur tous les choix que tu as fait, que tu n'as pas fait, qu'auraient pu être différents, t'as pas fini là. Enfin, je veux dire, tu vis pas, tu passes à côté de ta vie. Je suis pas certaine. Oui, ça peut. C'est un beau message qui est important à dire. C'est bien. Ok. Mais si tu es vraiment en dépression, je suis pas certaine que lire ce livre-là te fasse te réveiller un matin en disant c'est bon, la vie est belle, je suis plus dépressive, tous Mais mes c'est pour te choix. dire d'aimer ta vie Oui, en ce moment, tu sais, même avec tous ses défauts. ben oui, mais C'est un beau message. c'est un beau message. Moi, j'ai aimé le message du livre. Je suis Ouais. d'accord. Ça m'a Mais fait réfléchir pour de vrai, pas au point de me dire, mon Dieu, il faut que je change ma vie du tout au tout. Il faut que je prenne des meilleures décisions. Mais justement, c'est de se dire, ah ouais, si jamais j'avais fait ça de même, où je serais on aujourd'hui, sait jamais. on sait pas. On sait pas. Ouais. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi, le message, il est beau, il mérite d'être dit. Puis moi aussi, il y a une microseconde, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, la vie est pas si pire que ça. Non, mais, Ouais. Mais mais c'est c'est plus le juste, chemin que ça a pris pour l'expliquer que ouais, c'est ça, ça c'était devient un peu long, puis redondant. Ouais. t'avais l'impression, t'avais envie de lui dire, hey, c'est bon, Nora, là, tu veux que je te le dise, moi, ce que tu essayes de...
Non, mais parce que c'était Mais long, ouais, puis... moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, j'y ai pas donné une excellente note non plus, là. Quand je l'ai lu, j'ai donné 3 étoiles parce que c'était redondant, là. Ouais. Une vie Puis, après l'autre, c'est tout le temps la même histoire. Ah, je connais pas personne, personne me reconnaît. Attends, pardon, un moment donné, après 20 chapitres, on a compris. Ouais, faut que non, t'aimes un mais peu c'est les boucles ça. temporelles aussi, là. Mais ça a du potentiel. En fait, ce livre, il avait réellement un bon potentiel, Ouais. mais je trouve que l'auteur n'a... Désolée, je sais plus comment il s'appelle, le gars, c'est un gars qui a Matt écrit. Matt Haig. Haig. Ouais, bah t'écris pas très bien, Matt. Oh, Euh, c'est dit. La chicane avait Pourtant, pogné. Adeline, un autre commentaire que j'ai trouvé. Oh! Laisse-moi te lire ça. Il faut juste que je le retrouve dans mes notes. Mais j'ai trouvé ça... Oui, Il n'y avait pas d'intérêt, je trouve, dans la manière dont écoute c'était ça. écrit. J'ai été accrochée dès la première page. C'est pas un livre très long, et parce qu'il était si bien écrit, Non, je c'est l'ai faux, fini ça. en un instant. Oh! Non. Mais ça se lit facilement. Oui, ça se lit facilement, mais il n'y a rien de particulier. Enfin, je veux dire... Mhm. Enfin, C'est je dis pas... accessible comme lecture. C'est C'est très très, très accessible. accessible. Voilà, voilà. Je dis pas que j'aurais pu l'écrire à sa place parce que je ne suis pas écrivaine, j'ai jamais sorti de livre, donc voilà, je dirais pas ça. Mais peut-être que ChatGPT aurait pu. Ça, Oh! À ce point-là, wow! Non, mais ce livre a tellement de potentiel et je trouve qu'il y a des livres sans être, enfin, qui sont des fictions, puis sans parler des regrets dans la vie, sans que ce soit vraiment le thème qui te mette une claque dans la gueule. Tu vois, quand tu as des livres, quand tu vas lire une histoire qui est complètement fictive, qui n'existe vraiment pas dans la vie, t'en sors bouleversé du livre. Ouais, c'est moins in your face que ce Ouais, livre-là. parce qu'en fait, il disait trop les choses plutôt que de les montrer. Donc, tu sais, c'était juste écrit, oh, la vie, il faut la vivre. Au bout d'un moment, il y a des citations comme ça, genre, une vie, c'est pas fait pour être regardée, c'est fait pour être vécu. T'es comme, oui, mais c'est le genre de citation que tu vois écrit dans des chalets, Mhm. sur Un des peu kitsch. palettes de bois, tu vois. C'est Oui, c'est je comprends. c'est pas parce qu'il me le dit que je vais le prendre en considération. J'ai l'impression de ne pas avoir vécu, tu vois, la réflexion de Nora, c'était trop direct, c'était trop superficiel. Tu sais, ça m'a pas pris au trip de comme, oh my god, waouh, mais oui, Nora, apprends Mhm. à aimer ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. comprends. Toi, Elodie, Donc, qu'est-ce que tu en voilà. as pensé de ce Ouais, livre? ben, je comprends un peu ce que tu veux dire. Moi, je l'ai trouvé quand même assez simplet. J'ai aimé le fond de l'histoire, un peu la leçon, tout ça, l'essence du livre, là. Mais c'est vrai que je trouvais ça à quelques moments assez redondant. Tu sais, ça se répète. Mais on dirait que justement que le fait que le livre soit court, puis ça, tu sais, ça se lise assez vite, ça me dérangeait pas tant que ça. Je me disais, oh, ça allait être bientôt fini, puis on va passer à autre chose. Donc, ouais, c'est pas quelque chose qui m'a impacté grandement. C'est pas quelque chose qui m'a fait oh wow. Tu sais, j'ai pas eu le facteur wow, j'ai eu le facteur intéressant. C'est quand même bon. Je le recommanderais à des gens tu sais, qui lisent pas souvent. Je pense que c'est quelque chose qui peut te faire apprécier. Tu sais, c'est une belle histoire quand même. C'est quelque chose qui. Si j'avais un livre à recommander à quelqu'un qui lit pas trop puis qui cherche un roman, je pense que ça pourrait être dans les choix recommandés. Justement, parce que c'est pas très complexe, on comprend rapidement, puis ça peut t'aider au niveau personnel. Mais non, c'est vrai que ça va pas guérir la dépression, qui que ce Non, ben soit. Mais c'est ça. ça a un message intéressant, qui mérite d'être véhiculé, puis qui mérite d'être découvert un petit peu, mais c'est pas dans mes tops, non. Non, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de potentiel et sur l'histoire, et sur la manière dont ça a été fait, et sur le message. C'est juste que selon moi, le potentiel n'est pas assez exploité pour que ce Ouais. soit impactant. Cela dit, j'ai parlé récemment du livre à une collègue de travail, puis qui, elle, lit énormément de livres de développement personnel, et dont elle, on va dire, son petit bonbon là, dans les livres de développement personnel, c'était tout ce qui était attrait au regret. Puis j'étais comme, oh, j'ai le livre pour toi. Comme, Hum. lis ça, tu vas adorer. Moi, j'ai pas aimé, mais toi, tu vas adorer. Donc, Est-ce je que tu as eu son comprends. retour? Je pense pas qu'elle l'ait lu encore, mais j'y avais dit, là. Mais voilà, je pense que voilà, si t'aimes les trucs de développement personnel et Ouais. que tu sais dans quoi tu t'embarques, parce que moi, ça a été de la désillusion plus que ah, Ouais. j'ai pas aimé ça. Tu sais, j'étais comme, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a Tu t'es fait vendu. décevoir rapidement. C'est sûr que ça aide Ouais, pas à apprécier le livre ensuite. c'est ça. Mais il y a un public pour tout. Et c'est ce que je me dis. C'était juste Mhm. pas moi. Voilà. Je l'ai pris au hasard, je savais pas. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Écoutez, faut vivre dangereusement dans la vie. Ouais, c'est Eh ça. oui. Ça conclut un petit peu notre épisode du jour. J'espère que vous avez apprécié ça, nous entendre débattre
des livres qu'on n'aime pas. Encore une fois, si vous voulez nous entendre parler de livres qu'on a aimés, je vais aller vous référer à l'épisode précédent. Avant de vous quitter, est-ce que on peut vous retrouver quelque part? Oui, moi j'ai 2 TikTok. Un qui parle de livres, dans lequel je vais recommencer à publier parce que là, je l'ai un peu délaissé. Ça s'appelle Bookish MTL. Et un autre compte TikTok plus personnel, lifestyle, Audrey-Anne Baramba P. Yes. Et toi, Elodie? Ouais, ben j'ai un TikTok moi aussi. Écoute, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis à jour, mais là, je vais m'y remettre prochainement. C'est un TikTok sur les finances personnelles. Donc, si ça vous intéresse, c'est Louis-Daniel Baramba, tout simplement. Puis, plein de petites capsules là, sur les finances personnelles. Puis, il va y en avoir d'autres qui vont s'en venir prochainement. Et Ben toi, moi, je Adèle? n'ai pas TikTok. Je ne me suis Ah pas non. encore lancée Tu sur devrais, la tu devrais. plateforme. Je devrais, c'est vrai. C'est vrai. Il faudrait que je me fasse un petit peu à la plateforme. Mais vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est vraiment un Instagram bien classique, lifestyle. J'y partage un petit peu ma vie, des choses qui m'intéressent. Le sport, le maquillage, ce genre de choses. C'est Micomake, Miko-du-bas, Make. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis on se dit à bientôt dans le prochain épisode. Salut. Bye tout le monde!